Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect On Air, depuis le Salon de la radio. Toujours en direct de ce plateau, ce beau plateau d'ailleurs de la radio du Salon de la radio. Alain est ici et puis nous avons notre invité. Bonjour l'invité Maxime Piquette. Bonjour. Nous ne ferons pas tous les jeux de mots que nous avons fait en antenne. Beaucoup. C'est promis, c'est promis. Même si quelque part vous êtes un petit peu le roi, hein, non pas de la Formule 1 mais de la radio. De la radio. Voilà, on l'a enfin. Il l'a fait sans filet, hein, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors tout ça pour parler de Radio King. Exactement. Alors dites-nous tout sur Radio King. C'est quoi ça ? Radio King, c'est une solution simple pour créer sa propre radio sur Internet. Et à côté de ça, on vous permet de créer une radio sur Internet facilement, mais en plus, on vous offre des outils pour être visible sur l'ensemble du digital, les applications mobiles, le site, les enceintes connectées maintenant, les télés connectées, les voitures connectées. Voilà. Donc en fait, on vous permet d'être connecté partout avec la radio. Ça veut dire que moi, je veux créer ma radio en retournant dans ma province et je peux le faire avec Radio King. Totalement. C'est D'accord. ça. Et alors ça se passe comment ? Je vais ouvrir mon ordinateur, je vais me connecter sur un site particulier. Je vais prendre contact avec vous. C'est un outil qui s'appelle le manager radio. Et effectivement, vous allez pouvoir être totalement autonome et le faire vous-même. Vous allez aller sur le manager radio, vous allez y déposer les musiques que vous avez, et puis vous allez faire un travail de radio. C'est-à-dire que vous allez vous-même déterminer la programmation musicale que vous souhaitez. Il faut que je télécharge ma musique ? Oui. D'accord. Tout à fait. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de bibliothèque musicale. Alors c'est intéressant que vous le dites, parce que c'est un projet qu'on a pour cette année de pouvoir proposer ça à nos clients. D'accord. Voilà. Mais généralement, les personnes qui sont fans de radio, qui veulent créer leur radio, ont pas ce souci-là parce que généralement, elles sont fans de musique, elles en ont déjà plein sur l'ordinateur. Donc on envoie notre musique, notre habillage, on crée notre programmation, notre grille de programme et on devient ce dont tout animateur radio a rêvé, notre propre directeur d'antenne. C'est ça, mais en plus, vous allez pouvoir faire ce qu'on fait là en ce moment, c'est-à-dire que vous allez avoir votre radio qui tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Mais bien sûr, vous allez pouvoir animer aussi en direct, prendre le micro, dire là, entre 16h et 18h, c'est mon émission, et prendre le micro depuis votre ordinateur, n'importe où en France, vous allez pouvoir animer. C'est-à-dire que même si je pars en vacances, je continue à animer d'où je suis et mes auditeurs sont toujours là. C'est ça, avec un logiciel qu'on a développé qui s'appelle Studio King, il vous permet de diffuser très facilement, en un clic, sur votre radio. À partir de votre PC, il suffit d'avoir un petit micro qu'on branche sur son ordinateur et on diffuse en direct. Mais là, il n'y a pas de traitement de son, on va quasiment animer sans filet avec un tout petit micro, une caméra, si on veut. On peut avoir de la vidéo d'ailleurs ? Alors non, il n'y a pas de vidéo, parce qu'on est encore en radio. On reste Radio King, reste radio. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image associée, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. C'est du son. C'est du son, c'est la radio. C'est la radio. D'accord. Et il n'y a pas de traitement de son. Alors il n'y a pas de traitement de son, effectivement. On n'est pas. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de professionnel dans le cadre là de création de radio. On ne va pas en créer une radio à titre professionnel pour diffuser sur le monde FM. Mais néanmoins, même sans traitement audio, on a quelque chose peut-être même. J'ai même envie de dire qu'on a quelque chose presque de plus sincère. Parce que justement, parce qu'il n'y a pas de traitement de son qui fausse un peu parfois nos voix. Sincère, c'est pas une manière de vendre un produit un peu cheap. Non mais regardez ce qui se fait sur le podcast. Il n'y a pas de traitement audio. Et pourquoi le podcast fonctionne ? Parce qu'il y a ce côté aussi sincérité où finalement il n'y a pas de filtre entre votre voix et les auditeurs. C'est du fait à la main roulé sous les aisselles à la maison quoi en fin de compte. Ah je dirais pas ça. Non je dirais pas ça. Je dirais que c'est le travail de passionnés qui vont faire leur propre émission. Il n'y a pas forcément de traitement de son. D'ailleurs je dis ça, c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, on a des web radios qui sont extrêmement professionnels, qui ont leur propre studio, un peu comme on l'a là, et qui vont mettre en place ce traitement de son. Donc en fait, c'est simplement, vous allez le définir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous avez envie d'avoir une qualité très pro, de mettre un traitement de son, libre à vous. En fait, vous allez faire comme une radio. Si vous avez envie de diffuser en direct, sans traitement, libre à vous aussi. Alors, je me pose une petite question technique, moi, parce que c'est le truc tout bête. Si on envoie le son, nos musiques chez Radio King, on décide de faire une émission. Mais alors, ça se passe comment ? Le son est envoyé de chez vous, mais le micro est envoyé de chez nous. Il doit y avoir quand même une certaine latence entre les deux. Si voilà, j'envoie mon morceau de musique et j'ai envie de faire l'intro, comme on dit, c'est parler juste sur l'intro. Ça se passe comment ? C'est une très bonne question. En fait, non, le fonctionnement, il est que de façon courante, vous avez votre musique qui joue quand vous n'animez pas. Par contre, dès lors que vous allez animer, vous prenez la main sur cette automation.
D'accord. C'est-à-dire que si vous voulez mettre de la musique en fond, etc., c'est vous qui la mettez sur votre logiciel, sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence. Et ce qui veut dire aussi, par exemple, nous on est en train, chez Radio King, de monter un studio radio. Avec des micros, des rods, etc., avec du traitement de son, avec une table de mixage, etc. Et en fait, tout le flux audio, on l'envoie sur Radio King, qui prend le son tel qu'on lui donne. Et Ça veut donc, dire- c'est du ça- streaming. Hein. Ça veut dire que l'on peut parler sur un bed, un bed musical si on le souhaite, on peut parler à blanc, mais si on veut parler sur l'intro d'un titre, c'est moins confortable. Il faut envoyer le titre de chez nous, quoi, en fin de compte. Ah non, mais vous gérez ça vraiment comme ici on le gère en fait. C'est-à-dire que vous prenez tellement la main, l'automate s'arrête et vous diffusez ce que vous avez envie de diffuser localement. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une intro sur un titre, etc., c'est vous qui le diffusez à ce moment-là. D'accord. Vous voyez ? Mais ça permet, mais par exemple, vous voyez, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des radios FM qui ont le souhait de développer des web radios musicales sur lesquelles il n'y a pas d'animation. Aujourd'hui, beaucoup de web radios n'ont pas d'animation. Et donc là, directement en ligne, sans utiliser un logiciel qui doit être installé dans les locaux, en utilisant la bande passante des locaux avec le risque de la coupure X ou Y, là, totalement en ligne, ils vont gérer leur propre web radio. Et à côté de ça, bien sûr, on est aussi un hébergeur de streaming pour les radios. Et on fonctionne comme un hébergeur streaming. Je récupère votre son et je le diffuse sur Internet sans faire de changement. Et la programmation musicale ? Et ben vous la faites directement en ligne. On a un outil de programmation musicale qui vous permet de planifier, de faire des cloques, de gérer votre D'accord. programmation. Donc on peut faire ses propres horloges, on peut Bien sûr. décider des enchaînements. Bien sûr. On Vous allez peut- éviter les points de mixage sur les titres. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui, non, mais on a vraiment quelque chose de propre. Et alors aujourd'hui, C'est bien ce qu'on fait. mais aujourd'hui, qui sont vos clients ? Vous avez des particuliers, des gens a qui aiment la 2500. musique, qui aiment Ouais. la radio et qui ont envie de faire des radios très confidentielles peut-être parfois pour la famille, pour des amis, pour eux-mêmes. Et ce sont vos clients ? En fait, ce que j'adore avec mon métier, c'est que j'ai 2500 clients, plus de 2500 même aujourd'hui, qui sont quasiment tous différents. Et ça, dans 170 pays aujourd'hui. Et donc effectivement, on a tout type. On a des passionnés de musique qui vont vouloir créer leur propre radio pour eux ou pour le partager au reste du monde, des passionnés de rock par exemple qui vont faire leur propre musique là-dessus. On va avoir parfois des associations religieuses, associatives, culturelles, autres, etc. qui vont vouloir aussi animer une radio, même des partis politiques parfois. Et puis on a des radios FM évidemment avec qui on travaille beaucoup sur la diffusion digitale, puisque c'est surtout l'un de nos métiers aussi, qui est de les aider à être présents sur tous les supports d'écoute. On est l'une des rares entreprises d'ailleurs à proposer ça, de proposer une visibilité complète sur tous les supports digitaux. Combien ça coûte ? Alors une première radio chez nous c'est 24 € par mois pour créer sa première radio sur internet. C'est quasiment le prix d'un abonnement sur une plateforme musicale. C'est même un peu plus cher là pour le Oui, coup. plus cher. À 9 € près. Ouais, on est un petit peu plus que ça, mais Vous me dites 24 €. Spotify on est à 9 € par mois je crois, donc Les 3 premiers mois peut-être. j'en sais rien, mais effectivement Ah donc oui, c'est pardon, j'étais sur l'abonnement familial. C'est pour ça. On va C'est un peu décrire plus les cher. prix. C'est un peu plus cher. c'est pas très cher, dans tous les cas mon message il est de dire de toute façon ça va s'adapter aussi aux besoins de nos clients, même si nos clients déjà trouvent que c'est cher et ils ont raison, c'est déjà très cher pour eux, c'est une passion, c'est un souhait, etc. de faire ça, et donc 24 € par mois c'est déjà un certain budget, surtout qu'à côté évidemment il y a des produits annexes si on veut avoir une présence web, une présence sur mobile, etc. c'est Oui, évidemment ça des qui services en a un plus. coût. Voilà. D'accord. Donc, et vous étiez en train de dire que vous travaillez aussi pour des radios FM, qui sont des radios locales en France. On va parler de la France, c'est un marché qui nous concerne directement. Des radios qui sont, vous parliez de radios associatives, il y a des radios commerciales aussi qui sont en catégorie B, qui travaillent avec vous. Bien sûr, on travaille beaucoup avec des radios, des indés radios. On travaille par exemple avec Tropic FM aujourd'hui, on travaille avec Radio FG. Donc il y a beaucoup de radios aujourd'hui qui utilisent nos services à différentes échelles. Par exemple, Tropic FM utilise notre service pour streamer tous leurs flux. Donc tous leurs flux qui sont écoutés sur leur site web ou sur leur application mobile passent par nous. Par exemple, pour d'autres utilisations, certains vont juste utiliser la brique site web chez nous ou la brique application mobile, ou par exemple comme Metropolis ou Monade FM, ils vont créer des web radios 100% digital, 100% hébergé dans le cloud via Radio King. C'est-à-dire qu'à côté, ils ont leur radio FM
C'est ça. traditionnels. C'est ça. Et ils font appel à vos services pour créer des web radios. Exactement. D'accord. Et à ce moment-là, vous adaptez, sauf que là, vous ne mettez pas encore à leur disposition une bibliothèque musicale, mais c'est un projet. Oui. Oh, je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin non plus. Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà une discothèque. C'est ça. Et aujourd'hui, sur le salon de la radio, vous venez chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés, vous venez rencontrer des partenaires. Alors on ne vient pas chercher de nouveaux clients, c'est pas notre souhait. Nous, nos clients, ils nous connaissent via Internet. Donc c'est là où on va les rencontrer, enfin ils vont nous connaître, ils vont adhérer là-dessus. Par contre, ça nous permet de les rencontrer en réel, parce qu'on est tellement digital toute l'année qu'on discute avec eux par chat, par message, etc. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut les rencontrer en réel, discuter avec eux, et qu'ils nous fassent part aussi de leurs besoins, et d'être à l'écoute évidemment de leurs idées. Parfait. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.